Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait sous la lumière hivernale, ses gratte-ciels étincelants reflétant les lumières des fêtes et les ambitions de ses habitants. Jackson Carter, CEO d'une des entreprises les plus puissantes de Manhattan, se tenait seul dans son bureau au 45e étage, regardant la ville comme s'il pouvait tout contrôler, sauf son passé. Il se souvenait parfaitement de ce jour, 10 ans plus tôt, où il avait offert à Emily Lawson, sa fiancée de l'époque, une petite pulsera en argent. Elle était simple, élégante, mais pour lui, elle représentait un engagement, un futur qu'ils auraient dû partager. Mais Emily avait disparu de sa vie du jour au lendemain, emportant avec elle ce bijou et brisant son cœur sans explication. Jackson avait tenté de l'oublier, mais le vide qu'elle avait laissé ne s'était jamais comblé. Ce soir-là, Jackson assistait à un gala caritatif dans un musée ancien, entouré de célébrités et de philanthropes. Il riait, parlait, faisait semblant d'être insouciant, mais son esprit était ailleurs. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, rousse aux yeux pétillants, jouait au milieu des invités, son poignet orné d'une pulsera qui scintillait sous les lumières du plafond. Son cœur s'arrêta. Cette pulsera, c'était la sienne. Celle qu'il avait donnée à Emily. Jackson sentit un vertige monter, un mélange de choc, d'incrédulité et de peur. Comment cette enfant pouvait-elle posséder ce bijou? Était-ce vraiment le hasard ou le destin qui l'avait conduit jusqu'ici? Son esprit tourbillonnait, et si Emily avait une fille? Et si, il était père? Chaque seconde semblait s'étirer alors qu'il s'approchait de l'enfant, incapable de détourner le regard. Son cœur battait si fort qu'il aurait pu éclater. Le passé et le présent se télescopaient, et il savait que sa vie venait de basculer. Ce soir-là, Jackson Carter comprit que certains secrets du passé ne restent jamais enfouis, et que la vérité, lorsqu'elle se dévoile, pouvait tout changer. Le destin venait de lui tendre une chance ou un défi qu'il ne pourrait ignorer. Jackson Carter n'avait jamais été du genre à perdre le contrôle. Mais ce soir-là, au milieu des rires polis et des vers étincelants du gala, il se sentait étrangement vulnérable. Ses yeux ne quittaient pas la petite fille qui courait entre les invités. Ses cheveux roux flamboyaient à la lumière des lustres, et à son poignet brillait la pulsera qu'il avait offerte à Emily il y a 10 ans. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas effrayer l'enfant, mais chaque pas résonnait dans son esprit comme un tambour. Son cœur battait à tout rompre. « Excuse-moi, dit-il enfin, sa voix tremblante malgré lui. Cette pulsera, où l'as-tu eue? La petite leva les yeux vers lui, ses grands yeux verts pétillants d'innocence. Ma maman me l'a donnée, répondit-elle simplement. Elle dit que c'est un trésor. Jackson sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il connaissait ce bijou par cœur. Chaque détail, chaque gravure, chaque éclat de lumière. C'était lui, son passé, là, devant lui. Ton nom, demanda-t-il, presque à voix basse, craignant la réponse. Lily Harper, répondit-elle avec un sourire, ignorant le tumulte qu'elle venait de provoquer dans la vie du milliardaire. Le nom Harper résonna dans l'esprit de Jackson. Harper. Emily Lawson avait disparu avec ce nom, et maintenant, cette petite fille était là. Son cœur se serra. Était-ce possible? Était-ce sa fille? Il inspira profondément, essayant de reprendre contenance. Et ta maman? Où est-elle? Demanda-t-il, la gorge nouée. Lily pointa du doigt le buffet, où une femme d'une beauté douce observait sa fille avec un mélange de vigilance et d'amour. Jackson la reconnut immédiatement. Emily. Le temps semblait s'arrêter. Ses souvenirs d'antan défilèrent, leurs rires, leurs promesses, la douleur de sa disparition, et maintenant, elle était là, avec une enfant portant le symbole de leur amour passé. Jackson savait une chose avec certitude, il devait savoir toute la vérité. La pulsera n'était pas qu'un bijou, c'était un pont entre son passé et un présent qu'il n'aurait jamais imaginé. Et ce soir, il était prêt à franchir ce pont, peu importe les émotions et les secrets qu'il allait découvrir. Après cette première rencontre bouleversante, Jackson ne pouvait plus ignorer la réalité. Il devait comprendre. Qui était réellement Lily Harper? Comment cette pulsera, unique et précieuse,
avait-elle pu traverser les années et arriver entre les mains de cet enfant? Il observa Émilie de loin, notant chaque geste, chaque expression. Elle semblait à la fois vigilante et détendue, comme une mère qui savait exactement ce qu'elle faisait. Jackson prit son téléphone, cherchant discrètement des informations, mais c'était insuffisant. Il devait parler à Émilie, il devait savoir la vérité. Le lendemain, sous un ciel gris et froid, Jackson se rendit au café où Émilie travaillait. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec des arômes de café torréfié et de pâtisserie fraîchement cuite. Émilie servait les clients avec son sourire habituel, ignorant qu'un homme puissant, mais troublé, venait pour elle. « Émilie » murmura Jackson en s'approchant. Elle sursauta légèrement en le reconnaissant. Le temps semblait s'être suspendu. 10 ans de silence, de malentendus, de rancune accumulée, et maintenant, ils se faisaient face. « Jackson » commença-t-elle, surprise. « Que fais-tu ici? »« Je dois comprendre quelque chose. »« Je dois savoir, » expliqua-t-il, la voix tremblante. « Cette pulsera, elle appartenait à toi. Et maintenant, elle est au poignet de Lily. Qui est-elle pour toi? » Émilie baissa les yeux, serrant une tasse de café entre ses mains. Elle prit une profonde inspiration. « Jackson, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Après que tu sois parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Lily est notre fille. Je l'ai élevée seule pour la protéger, loin de New York, loin de toi. » Le monde de Jackson sembla s'effondrer et se reconstruire en même temps. Il sentit un mélange de choc, de culpabilité et d'émerveillement. Il avait un enfant. Une fille. Et elle était ici, devant lui. « Tu es sérieuse? » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Absolument, » répondit Émilie, les yeux brillants de larmes. « J'avais peur que tu ne veuilles pas de nous, peur que tu sois trop occupé par ta vie et ton travail. » Jackson sentit un poids immense se lever de ses épaules, remplacé par un flot de nouvelles responsabilités et d'émotions inattendues. « Émilie, je ne savais pas. Je veux la connaître. Je veux connaître Lily. » Émilie hésita, mais le ton sincère de Jackson, la vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée, la toucha profondément. « Alors, fais un pas vers nous, Jackson. Mais sache que ce n'est pas juste pour toi. C'est pour Lily. » Jackson hocha la tête, déterminé. Son passé venait de frapper à sa porte, mais cette fois, il n'allait pas fuir. Pour la première fois depuis 10 ans, il sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie pouvait commencer, un chapitre où il pourrait enfin être père, et peut-être, retrouver l'amour qu'il avait perdu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Jackson Carter. Entre réunions au sommet de son entreprise et visites discrètes chez Lily, il découvrait une réalité qu'il n'avait jamais imaginée, être père. Mais pour avancer, il devait d'abord affronter Émilie, celle qu'il avait aimée et perdue, et qui portait encore les cicatrices de leur passé. Ils se retrouvèrent un après-midi dans un café discret de Brooklyn, loin des regards et des appareils photos. Émilie, nerveuse, jouait avec la cuillère de son café, tandis que Jackson s'installait en face d'elle, le visage fermé mais le regard chargé d'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda Jackson, sa voix tremblante entre colère et peine. « 10 ans, tu aurais pu me parler. » Émilie baissa les yeux, les larmes menaçant de tomber. « Je voulais te protéger Lily. Tu étais tellement absorbée par ton travail, par ton entreprise, je ne voulais pas t'imposer cette responsabilité. Et puis, je ne savais pas si tu serais prêt. » Jackson inspira profondément, tentant de maîtriser le flot d'émotions qui le submergeait. « Émilie, je t'aimais. Et je t'aime encore. J'aurais voulu être là, pour toi, pour elle. J'ai raté 10 années de sa vie. » Émilie le regarda, un mélange de tristesse et d'espoir dans les yeux. « Je sais, et ça me fait mal. Mais tu as une chance maintenant. Une chance de réparer ce que nous avons perdu, si tu le veux vraiment. » Jackson posa une main sur la table, hésitant, puis la prit doucement dans la sienne. « Je veux tout. Tout rattraper. Je veux être le père que Lily mérite, et peut-être, un jour, l'homme que tu peux encore aimer. » Un silence empli de tension et de promesses suivit.
Puis Emily esquissa un petit sourire, un geste timide mais chargé de signification. Alors commençons doucement, pour Lily. Jackson hocha la tête, sentant un poids immense s'alléger de ses épaules. La route serait longue, pleine de défis et de souvenirs douloureux, mais il savait qu'il était prêt à affronter chaque étape. Ce jour-là, entre la culpabilité, l'amour et l'espoir, Jackson Carter comprit que certaines secondes chances étaient offertes pour changer une vie entière. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son cœur pouvait enfin guérir. Les semaines qui suivirent furent un mélange de rire, de maladresse et de découverte. Jackson passait de plus en plus de temps avec Lily. Chaque moment passé avec elle était un mélange de surprise et de bonheur, ses yeux pétillants, ses questions incessantes sur le monde, et son innocence qui adoucissait le cœur même du CEO le plus impitoyable. « Papa, tu sais quoi ?» demanda Lily un après-midi en montrant la pulsera. « Elle brille presque autant que toi. » Jackson éclata de rire, touché. « Merci, ma chérie, mais c'est toi qui brille le plus. » Emily observait la scène depuis la cuisine, un sourire attendri sur les lèvres. Elle voyait Jackson rire et jouer avec leur fille, et elle comprenait que, malgré les blessures du passé, cet homme était prêt à devenir un père aimant et présent. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur Manhattan, Jackson invita Emily et Lily à dîner dans un restaurant chic mais intime. Après le repas, il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Lily ouvrit grand les yeux. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, émerveillée. Jackson ouvrit la boîte et révéla une nouvelle pulsera, argentée comme la précédente, mais gravée de leurs initiales, J et L. « Oui, ma princesse, dit-il doucement. Cette pulsera symbolise notre famille. Toi, moi, et maman. Nous sommes ensemble maintenant. » Lily serra son père dans ses bras, un câlin rempli d'amour et de confiance. Emily, émue, sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'être là. » Jackson répondit en serrant Emily contre lui, une promesse silencieuse dans chaque battement de cœur. Le passé, avec ses douleurs et ses erreurs, ne pouvait plus les retenir. Ils avaient une chance de reconstruire, de créer une famille unie et aimante. Cette nuit-là, en regardant Lily dormir paisiblement entre eux, Jackson Carter comprit quelque chose d'essentiel, certaines secondes chances ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Et lorsqu'elles apparaissent, il faut les saisir pleinement. La pulsera, autrefois symbole de rupture et de douleur, était désormais le pont vers un futur d'amour, de pardon et de renaissance. Et pour la première fois depuis 10 ans, Jackson sourit pleinement, sachant que sa vie venait de changer à jamais.